Bonjour et du coup bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler du lycée. On va aussi parler d'anxiété, on va aussi parler de sommeil, d'avenir et de beaucoup de choses. Voilà, donc du coup, à partir de maintenant, quand je vais traiter de sujets sensibles, je vais mettre des sortes de trigger warning. Donc trigger warning au niveau de l'anxiété, euh, du lycée, tout ce qui est phobie scolaire, tout ça, tout ça. C'est un peu tout, je crois. Je pense pas que je vais aborder d'autres sujets sensibles que l'anxiété. Ah oui, et le sommeil, les problèmes de sommeil. Voilà, donc cette vidéo, ça va être pour expliquer. Donc c'est dans la longue playlist de vidéos qui parlent de ma vie, de mon ressenti, de comment ça évolue, de ce que je vis et tout. Donc je fais des vidéos actualité, genre en mode point, pour dire où j'en suis dans le présent. Mais je ferai aussi des vidéos de ce style-là pour parler d'événements clés de ma vie sur le long terme, on va dire un peu du début jusqu'à maintenant, pour avoir une base, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en fait. Voilà, bref. Donc là, du coup, je vais vous expliquer ma situation au niveau du lycée et tout ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout d'accord avec ce que je vais dire et qui vont me dire que c'est de ma faute et tout. Donc je m'en fous, voilà. Qu'on soit, je m'en contrefous de votre avis. S'il n'est pas constructif, évidemment, s'il est constructif, allez-y. Mais honnêtement, je m'en fous, voilà, que vous me disiez que je sais pas quoi. Bah, allez vous faire foutre. Voilà. Cœur sur vous. Voilà. Bon, du coup, on peut commencer. C'est parti. Dans un premier temps, on va remonter tout ce qui s'est passé avant le lycée jusqu'au lycée. Ça va vraiment être très rapide, hein, parce qu'on s'en fout un petit peu. Bon, déjà, faut savoir que du coup, j'ai jamais été très dans le scolaire, tout ça. Ça a jamais été mon domaine, ça a jamais été un truc qui me passionne. Enfin, sauf quand j'étais tout petit, quoi. Mais j'aimais, genre, l'idée d'apprendre des choses et de découvrir le monde. Chose que j'adore toujours énormément. J'adore découvrir des choses, j'adore m'intéresser à des nouvelles choses, j'adore apprendre, discuter et tout. Mais c'est pas ça le lycée. Voilà. Mais sinon, dans l'idée même, j'adore. Dans l'idée même, j'adore apprendre des choses, comprendre le monde, découvrir le monde, se questionner sur le monde. C'est ultra important et ultra passionnant. Mais comment c'est appliqué dans le système scolaire français, c'est pas du tout ça. Donc, du coup, à la base des bases, alors quand j'étais tout petit, primaire, je sais même plus ce que c'est, la maternelle et la primaire, voilà, j'avais perdu mon français. Du coup, oui, donc tout ça, j'ai aimé, j'étais en mode, waouh, trop bien, trop bien, trop bien. Ensuite, bah, après le collège, c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir de l'anxiété. Bah, après, c'était pas que dû uniquement au collège, hein, c'était aussi dû à Jazz Fest. On y reviendra dans une très grosse vidéo, mais si vous voulez, Jazz Fest, c'est ma mère. Donc maintenant, elle est partie, définitivement. Elle ne reviendra plus jamais dans ma vie, et même aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ne reviendra plus jamais, ça m'impacte toujours énormément. C'est un énorme morceau de ma vie, donc on y reviendra. Mais il faut le mettre de côté pour plus tard. Jazz Fest, elle a énormément impacté l'anxiété et le stress. Elle l'a déclenché en boost max. Voilà. Et après, tout le reste l'a fait grandir. En fait, elle a planté la graine de l'anxiété, elle l'a bien arrosée, elle a mis de l'engrais, et tout le reste l'a fait grandir et l'a fait exploser en un arbre gigantesque. Voilà. Donc, du coup, l'anxiété, bah, due à plein de choses, déjà la pression des notes et tout, parce que du coup, à cette époque-là, vraiment, c'était la moindre évaluation qui était surveillée à la seconde près sur le NT et tout. Bam, 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 allez, t'as eu telle note et tout, tout, tout. Dès que j'avais pas une bonne note, dès que j'avais un exercice qui était pas fait, un machin, bam, elle enlevait la console, elle enlevait le téléphone, elle enlevait toutes les sources de distraction. En plus, pendant la sixième, il y avait le confinement. Donc, il y a eu toute une période où, en gros, j'étais enfermé chez moi avec JustFest, donc une source de stress, où j'étais obligé, du coup, de faire les devoirs, les machins, les trucs. Et genre, où elle m'avait littéralement privé de tout. Genre, téléphone, télé, PlayStation, enfin, c'était la Switch à l'époque. Mais genre, toutes les sources de divertissement étaient coupées. Voilà. Donc, pendant plusieurs mois, je devais juste faire des trucs qui me plaisaient pas et qui me stressaient en boucle, sinon on me stressait encore plus, et dormir et me relever et refaire la même chose. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là, de cette punition-là qui a duré, je sais plus combien de temps, mais plusieurs mois, c'était plusieurs mois comme ça, c'était pas tout le confinement, mais c'était une grosse partie, puis même après et avant, enfin je sais plus, c'était compliqué, et c'est à partir de là que les événements ont commencé à tous se déchaîner. Parce que, en gros, elle me disait, ouais, si t'as pas de bonnes notes, tu continueras à être puni. Sauf que du coup, vu que j'étais que puni et que j'avais rien de bien à côté, bah, je me concentrais pas du tout sur les travaux, les machins, parce que je me contrefoutais. De toute façon, j'avais rien. J'étais complètement déprimé. Genre, vraiment, je voulais pas vivre, j'en avais marre, c'était chiant. Genre, j'avais vraiment rien du tout. J'étais enfermé dans une maison avec une meuf qui me gueule dessus,
rien à faire, et juste des trucs stressants, et genre, vraiment en masse, genre en mode avec les devoirs, les machins, les trucs, ah, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et ça m'a complètement dégoûté, genre vraiment complètement dégoûté de tout ça. Même si déjà de base les sujets m'intéressaient pas, alors cette violence, la manière dont ça a été, la manière dont ça a été importé avec violence, ça m'a complètement dégoûté. Ensuite, après, bah, il y a eu la cinquième, le machin. Faut savoir que du coup, à cette période-là, notamment du coup aussi dû à Jessfest, dû à de l'anxiété, dû à un gros manque de confiance en moi et tout, il y avait très peu de gens qui m'appréciaient. En gros, j'étais vraiment vu comme le mec du fond de la classe dont tout le monde s'en fout, obsédé par des séries avec un mec qui voyage dans une boîte bleue, passionné de cinéma, enfin bref, avec des passions bizarres que personne prend en compte et qui n'a absolument aucune importance. Genre vraiment, j'étais vraiment la dernière personne à qui quelqu'un a envie de parler. Du coup, moi-même, après, je m'auto-isolais, et du coup, juste j'étais dans un état où je parlais à quasi personne, j'étais juste seul, renfermé avec mes films et mes séries, et genre c'était vraiment ma safe place, notamment du coup Doctor Who, mais genre en mode, c'était vraiment le seul moment où je pouvais être en sécurité, me sentir bien, en regardant des films et tout, en regardant des séries, notamment Doctor Who du coup, et aussi du coup en jouant aux jeux vidéo. À l'époque, maintenant j'y joue un peu moins, mais à cette époque-là, vraiment, ça me permettait vraiment de me sentir en sécurité. Donc du coup, j'essayais par tous les moyens d'atteindre cette sécurité, sauf que il y avait Jessfest à chaque fois qui l'a bloqué, qui disait non, tu dois avoir des bonnes notes, des bons machins et tout. Sauf que vraiment déjà, bon, au vu de l'an d'avant qui était déjà compliqué, euh, c'était encore pire. Genre le fait qu'il y ait toujours rien, qu'il y ait plein de sanctions, qu'il y ait plein de machins, et qu'il y ait personne, genre littéralement juste des gens qui se foutaient de ma gueule, genre il y avait plein de gens qui se foutaient de ma gueule, et ça m'aidait pas parce que ça m'auto-rentrait dans une boucle, et genre on en reparlera dans la vidéo de Jessfest, parce que Jessfest est aussi très lié au collège et tout, donc on en reparlera plus en détail, mais niveau confiance en moi, ça m'a fait complètement bousiller. Mais à un niveau, vraiment bousillé. Je me considérais comme en dessous des gens. Pour moi, j'étais inférieur aux gens. Pour moi, là, t'avais les gens normaux, et là, il y avait moi. Genre, je n'étais pas normal, voilà, c'était pas bien. Et ensuite, par-dessus ça, t'avais les profs qui disaient, oui, jeune homme avec un avenir assez incertain, blablabla, blablabla. On m'a toujours répété que c'était pas suffisant, que j'étais insuffisant, que j'étais pas bon, que j'étais mauvais, que j'avais pas d'avenir, que j'étais une merde. Donc ça aide pas. Ça aide pas du tout. Ça donne pas envie et ça n'aide pas. Donc du coup, ça m'a juste encore plus enfoncé. Et moi, ma passion pour le cinéma, elle faisait que se développer. J'avais de plus en plus envie de m'intéresser à cet univers et de plus, de plus en plus envie de le concrétiser. Sauf que d'un côté, t'avais Jessfest qui disait que non, c'était pas un métier d'avenir et qu'il fallait faire autre chose. Sinon, j'allais finir caissier à Auchan. Et de l'autre côté, t'avais les profs qui disaient que de toute façon, j'avais pas d'avenir et que j'étais con. Ah oui, et du coup, il y avait les élèves, enfin les autres gens qui me considéraient aussi comme con. Voilà, donc en gros, tout le monde me considérait comme un con sans avenir. Tout le monde sur cette planète. Comment tu veux entreprendre quoi que ce soit? C'est pas possible, c'est pas possible. Ouais. Ensuite, du coup, il y a eu la quatrième, la troisième, c'était pareil. Mais au fur et à mesure, ça dégradait, parce que, enfin, juste avec la pression, parce que à cette époque-là, vraiment, il y avait une pression. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, là, en ce moment, j'y vais plus trop au lycée, mais à cette époque-là, c'était une énorme pression. C'est-à-dire que j'avais pas intérêt à sécher la moindre heure de cours, sinon j'allais être sanctionné je sais pas combien de temps. Sauf que du coup, ça me mettait juste la pression d'aller dans un lieu qui me créait une angoisse et une anxiété de plus en plus forte, et où juste je me sentais de moins en moins à ma place, j'étais de moins en moins à l'aise. Moi, ce que je voulais faire, c'était du cinéma. Je ne veux pas faire toute cette merde. Non. Et la pression, c'est sûrement le mot qui définit le mieux tout ça, mais la pression, en fait, tu dois avoir une bonne note, machin, où t'es toujours réduit à cette note, et genre en mode tout allait, comment dire, tout le bonheur allait être contrôlé en fonction des notes. C'est-à-dire que t'as une bonne note, on t'autorise un petit peu de bonheur, t'en as pas, pam, tu vas te faire foutre, et tu travailles. Et c'est un modèle qui ne marche pas du tout, ça ne marche pas. Pendant 4 ans, j'ai eu ce modèle-là. Pendant 4 ans, j'ai eu le modèle de tu y vas tous les jours, et si tu travailles pas, t'es sanctionné. Ça m'a juste fait sombrer en dépression totale, et ça m'a fait me détester. Genre, à chaque fois, il y avait la pression sur chaque note, à chaque fois que j'en avais une mauvaise, c'est-à-dire quasi à chaque fois, j'étais juste la grosse merde. Ça faisait juste une boule au ventre, un stress constant. Un stress constant. Et ça continue à faire développer le stress qui est aujourd'hui très présent dans ma vie. Genre, c'est vraiment le lycée, du coup, à l'époque, le collège et Jessfest, c'est vraiment comment dire, le fœtus, le début de l'anxiété que j'ai aujourd'hui. Genre, c'était une pression constante. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, il y avait de la pression. Genre, il y avait que le moment de dormir, et encore, du coup, on va y revenir plus tard, il n'y avait pas vraiment de sommeil, donc du coup, il n'y avait aucun moment de répit. C'était que de la pression. Et du coup, bon, après, vers la fin, genre troisième et tout, j'ai commencé à avoir un peu plus de potes, mais genre, pendant toute la première partie, même plus que la première partie, et ben,
Tout le monde me détestait, personne ne s'intéressait à moi. J'étais vraiment la dernière personne à qui on s'intéressait. Du coup, j'étais juste une personne détestée, sans avenir, et avec rien de positif. Genre vraiment rien, nada, cuchi. Et je voyais tous les gens quand même à côté avoir quand même des groupes de potes, des machins, des trucs assez bien. Là, j'avais rien du tout, nada, cuchi. Et voilà. Bon, du coup, ça c'était le collège. Donc aussi, du coup, j'ai quand même abordé le sommeil au collège. Il y en avait pas, je passais littéralement mes nuits à regarder des films, parce que bah du coup, quand je rentrais, il y avait ma mère qui me forçait à faire tous les devoirs et tout, instantanément, même ceux à l'avance pour je sais pas combien de temps. Donc du coup, il me restait que le moment de regarder des films, et des fois elle prenait mon tel pour pas que je puisse regarder des films, et dans ce cas-là, je restais assis sur mon lit à regarder le mur. Voilà. Donc j'avais pas un super sommeil. Bon, ensuite il y a eu l'arrivée au lycée, donc au début c'était assez stressant et tout. Ensuite, bah, au fur et à mesure, j'ai rencontré plein de gens qui ont été cool, dont certaines personnes qui m'ont énormément aidé au niveau de l'anxiété et tout ça, qui m'ont refait prendre confiance en moi de fou furieux malade mental. C'est notamment là que du coup j'ai commencé à créer des courts-métrages, bon c'était pas de trucs de fou, mais j'ai commencé à créer des trucs, à entreprendre mes projets. Euh, donc niveau des gens ça allait un peu mieux, mais après niveau scolaire, je me sentais toujours pas du tout à ma place, et ma place c'est vraiment le cinéma, je veux écrire des films et les réaliser, je veux raconter des histoires par le biais de la cinématographie. Et ça, enfin, c'est là où il y a commencé à avoir un truc vraiment pénible, c'est que les gens, ils prennent vraiment beaucoup en compte ça. C'est-à-dire que si tu révises pas, si t'as pas des bonnes notes et tout, même les élèves, c'est-à-dire que même les élèves, les gens qui sont dans la même situation que toi, qui eux aussi ont du stress et eux aussi ça leur fait du mal, et ben ils vont commencer, sans s'en rendre compte, pas volontairement, mais à aussi faire des pics en mode ouais, c'est important d'avoir des bonnes notes, ouais, machin. Ah, en fait, c'est à partir du lycée que ça a vraiment commencé ça, mais tout le monde rentre dans le système. C'est-à-dire que tout le monde, dans le collège, en fait, c'est bien moulé aux formes et c'est bien contracté pour devenir un bon petit soldat. Je m'explique mieux, mais en gros, en tout le collège, on vous habitue à oui, il faut avoir des bonnes notes et tout, c'est ton avenir, c'est ton avenir, c'est ton avenir, c'est ton avenir. Parce que la plupart des gens, ben, ils n'ont pas eu ce décrochage, ils n'ont pas eu cette bourse de stress supplémentaire, ils ont juste eu un stress très présent, pas le gros truc qui te dégoûte. Sauf que du coup, ça les a bien moulés. Genre pour la plupart, évidemment, pas pour tout le monde. Mais ils sont bien rentrés dans le machin, et maintenant ils répètent les mêmes patterns. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les mêmes phrases que les parents, les profs, les CPE, en disant oui, c'est votre avenir, c'est votre machin, blabla, en répétant bêtement. Et quand tu commences à argumenter avec ces gens-là, ils savent pas quoi répondre. Enfin, ils répondent des phrases bateaux, genre en mode c'est pour ton avenir, blablabla. Enfin, des phrases qui sont ultra vastes et qui ne veulent rien dire. Et quand tu argumentes avec des faits concrets et des exemples concrets, bah, ils sont un peu perdus. Parce que, enfin, ils sont pas perdus, mais ils pensent répondre, mais ils répondent du vide. Genre, ils répondent littéralement du vide. Genre, tu vas leur dire. Je vais leur dire que ce système il fait souffrir plein de gens, que ce système il est pas juste et qu'il part pas d'un pied d'égalité et qui va baiser l'avenir de plein de gens. Par exemple, si tu veux faire dans un domaine spécifique, bah, je prends un exemple très régulier, mais moi je veux faire du cinéma et il y a des fortes chances que je ne puisse pas faire du cinéma parce que je sais pas faire une phrase en espagnol. Alors, la phrase en espagnol c'est mieux de le savoir la faire, mais il faut bien comprendre que de priver intégralement un avenir tout entier parce que tu sais pas faire un truc qui n'est pas primordial, c'est injuste. Par défaut, c'est injuste. Et que le niveau qui était demandé, par exemple en maths et tout, dans le tronc général, je parle de la seconde, là, parce qu'après, du coup, ça s'allège, mais dans le tronc commun, pardon, pas le tronc général, enfin, c'est pareil, bref. Et ben, c'est beaucoup trop pour ce que c'est censé être, général. Et ben, la réponse des gens, ça va souvent être, oui, mais c'est comme ça qu'est fait le système, donc tu dois t'adéquater et fermer ta gueule. D'accord. C'est un très très bon argument, très solide et très constructif. C'est le système, donc tu fermes ta gueule. Bref, du coup, c'est très chiant. Voilà, c'est très 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 chiant. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Oh, j'en ai marre. Oui, bon, c'est chiant. Euh, les gens, oui, vont commencer à mettre une pression et à vraiment juger. Genre, par exemple, il y a plein de gens qui vont se dire, ouais, mais si t'as des mauvaises notes, c'est que tu travailles pas, c'est que machin. Ça, en fait, tout le reste va plus être pris en compte. C'est-à-dire que le fait que toi, ça t'intéresse pas, le fait que t'aies de l'anxiété, que l'anxiété, ça impacte énormément, le fait que juste tu sois dégoûté de tous ces sujets, et que voilà, ou que simplement tu n'aies pas des facilités comme d'autres gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont des facilités dans les domaines, que t'es pas. Enfin, genre, tous ces éléments-là vont pas être pris en compte. Et à partir du lycée, il y a vraiment un choix qui va se construire. Bon, à partir de là, il n'y a plus d'SFS, hein, donc du coup, la pression externe, elle est plus là. Il n'y a que la pression qui vient du lycée, on va dire. Mais en fait, il y a un choix qui va se faire entre santé mentale, sommeil ou études. C'est-à-dire que c'est pas possible de. Par exemple, moi, pour ma santé mentale, j'ai besoin, je sais pas, de regarder des films, de créer des projets, de faire des sorties avec des potes.
Voilà, c'est pas possible pour moi, par exemple, dans ce contexte-là, sachant qu'en plus, par exemple, faut prendre en compte que pour réviser, pour apprendre une leçon et tout, vu que c'est pas du tout mon domaine, que ça m'intéresse vraiment pas, que ça me dégoûte, genre vraiment ça me dégoûte, ça me fait de l'anxiété à chaque fois que j'ouvre un cahier, genre premier degré, euh, et que c'est vraiment des sujets qui pour moi, enfin, c'est pas du tout ma manière de raisonner, mon cerveau, il fonctionne pas du tout d'une manière scolaire et avec des fiches de révision par cœur sur des cellules souches, je sais pas quoi, ça fonctionne pas du tout comme ça, mon cerveau il prendra 1000 fois plus de temps à assimiler des informations scolaires qu'à assimiler d'autres formes d'informations sous d'autres formats. Et du coup, bah, c'est genre, pour quelqu'un comme moi, du coup, qui a besoin du coup de sortie, qui a besoin de projets, qui a besoin de machin pour une santé mentale, et qui prend énormément de temps. Si je veux vraiment m'impliquer et réviser, ça prendrait 3 voire 4 fois plus de temps que pour les gens normaux, on va dire. Je parle pas des gens qui ont des avantages, mais je parle vraiment des gens dans la tranche basique. Et bah dans ce cas, c'est pas possible. Je peux pas, en faisant du 8h-18h, en rentrant à 18h, enfin, du coup, en rentrant vers 19h, tu vois, avec le bus, les bouchons, les machins, ce n'est pas possible d'avoir du sommeil, de la santé mentale et des bonnes études. Parce que juste avoir des bonnes études, ça me prend, vu qu'il y a déjà le 8h-18h, et ça me prendrait littéralement les mercredis après-midi, une grosse partie des week-ends et tous les soirs. Donc du coup, si je veux avoir la santé mentale en plus, je dois soit manger sur le sommeil, donc du coup j'aurai pas le sommeil, soit manger sur les études, du coup j'aurai pas les études. C'est pas possible d'avoir la trinité, sauf qu'il y a un problème que vous devez facilement comprendre. Si jamais il n'y a pas de sommeil, genre imaginons je me dis bon bah le plus important c'est la santé mentale et les études. Du coup je dors pas et à la place je fais mes passions pendant la nuit, je sais pas. Bah le problème c'est qu'à force de plus dormir, bah ça va détériorer mes qualités niveau travail d'études et ça va aussi détériorer ma santé mentale. Donc au final, boum, tout s'effondre. Ok, du coup si on enlève la santé mentale, genre on enlève, on se dit ok, pas de sortie avec des potes, pas de film, pas de projet. Bah du coup, dans ces cas-là, je vais être stressé, je vais pas réussir à dormir, pas de sommeil, donc ça va aussi détériorer mes études, mais d'un autre côté, si j'ai pas de santé mentale, bah je peux pas me concentrer encore plus, c'est comme le moment du confinement. Quand j'avais rien qui me permettait d'être heureux, ou peu de trucs, bah ça faisait que détériorer et complètement anéantir toutes mes capacités. Donc du coup, sans santé mentale, bah les études s'effondrent aussi. Mais maintenant, si on enlève les études, vous connaissez la suite de l'équation. Si on enlève, c'est beaucoup plus facile. C'est pas gagné direct, hein, mais c'est beaucoup plus facile du coup d'avoir le sommeil et la santé mentale. Donc automatiquement, oui, ce qui vient en premier, ça serait de sécher les cours, au lieu de sécher les nuits, ou de sécher les amis. Surtout que les amis, ils vont mourir, ils vont disparaître. Ça, j'en parlais dans les vidéos d'avant, mais ils vont disparaître. Alors que les cours, voilà. Euh, donc du coup, euh, donc du coup, c'est triste. Voilà, c'est très triste. Les gens ils comprennent pas du coup du tout. Genre la plupart des gens ils me disent oui bah va en cours, voilà. Mais du coup niveau anxiété, je dis beaucoup de du coup, c'est pas très très bien expliqué forcément, mais j'essaie de faire mon mieux. J'espère que c'est pas trop brouillon. Mais en gros, l'anxiété à partir du coup, bah, on va dire que ce qui m'avait aidé à vraiment combattre l'anxiété et à me sentir mieux, ça s'est un peu dissipé au fur et à mesure de l'année. Les choses et les personnes sont un peu parties. Et c'est revenu de plein fouet, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai eu une engueulade, on va dire, avec des potes sur un sujet complètement bateau, et ça a créé un gros pic d'anxiété qui est revenu, puisque l'anxiété s'était un peu calmée, justement dû à ces choses positives qui étaient arrivées, parce que les choses positives se sont estompées, et il y a eu une grosse engueulade très anxieuse, enfin très anxiogène, qui a développé, enfin qui a refait surgir l'anxiété, et à partir de là, tout le reste a explosé, en fait, parce que le contexte était vraiment plein d'essence partout, et pouf, il suffit d'une étincelle et tout a pris feu. Du coup, le peu de trucs positifs qui restaient, je l'ai moi-même brûlé. Genre, dans cet éclat d'anxiété, ça a détruit les seuls trucs positifs qui restaient par moi-même. Enfin, j'ai détruit du coup les trucs qui me restaient. Et ça a aggravé la situation. Et là, le lycée, c'était invivable. Genre, à partir de là, dès que je franchissais le portail, j'avais un mal de crâne de fou. Tout ce qui se liait au lycée. Genre, même quand je suis chez moi, hein, genre les révisions, les machins, ça me donne un mal de crâne. Et j'ai en boucle, en boucle, en boucle, en boucle à penser que je vais jamais réussir, que c'est mort, que j'ai pas d'avenir, que machin truc. T'as les profs qui viennent le répéter, t'as tout ça, t'as machin, t'as une surcharge d'informations, de trucs, de bidules qui te stressent. Et du coup, donc, au final, il y a eu du coup la fin d'année dernière où ils m'ont dit ah bah ouais, bah on veut te faire redoubler. Ils ont voulu me faire redoubler. Du coup, je suis passé en conseil d'appel où j'ai expliqué ma situation, j'ai expliqué enfin, j'ai expliqué une petite partie, du truc de l'anxiété, une grosse partie de mon plan d'avenir, du coup, du fait que je veux faire du cinéma. Euh, que
que le fait de me bloquer ici, ça va vraiment pas m'avantager, et que vraiment, genre, vraiment, ça allait me baiser, genre de fou furieux. Et ils m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Ouais. Ils m'ont dit, bah va te faire foutre, hein, tu vas quand même redoubler, on pense que c'est mieux pour toi. Je leur ai dit non, ils m'ont dit si. Voilà. Du coup, ça m'a complètement baisé, c'est-à-dire que ça m'a isolé du coup de tous mes amis, de tous mes trucs et tout. Bon, j'ai rencontré d'autres gens, tu vois, qui étaient cool, qui sont adorables d'ailleurs, il y en a que j'adore. Camélia, Alice, Agathe. Mais, mais c'est pas ça qu'il me faut, moi. Genre, ça m'a vraiment bloqué, ça m'a mis ultra mal et ça m'a. Puis même ce sentiment, tu vois, genre, dès que tu dis aux gens que tu redoubles, ils te regardent giga mal, ils te jugent de fou furieux. J'ai l'impression de faire un coming out à chaque fois que je dis que je redouble. Genre, vraiment. Je n'abuse pas. Genre, quand il y a des gens et tout qui me rencontrent et qui me disent, ah ouais, machin, du coup, truc, et je fais, ah non, mais j'ai redoublé. Et genre, t'as ce petit blanc, t'as ce petit truc, et c'est atroce. Et à chaque fois que tu rencontres des gens, tu dois leur recaler et leur dire, ah non, non, mais je suis considéré comme con dans cette société. Et genre, il y a beaucoup de gens, tu vois un peu le changement de regard, et tu, je sais pas, puis surtout quand t'es anxieux, du coup, il y a des trucs que t'interprètes, tu vois. Mais t'as l'impression d'être pris pour un con et tout, et quand tu parles aux gens, ils disent, oui, bah, t'as qu'à cette année, tu vas en cours, et puis ça sera mieux après, tu verras. Sauf qu'ils ont pas compris que le problème de l'an dernier, il est toujours là, mais en plus fort, et sans les trucs positifs qui m'avaient un peu aidé à les combattre l'an dernier. Les gens, ils comprennent pas du tout. Ils sont vraiment dans ce modèle très sociétal, très embriqué dans leur format de il y a les cours, tu y vas, et si tu travailles, ça donnera des bonnes notes. Mais sauf qu'ils prennent pas en compte tout le reste. La santé mentale, les passions, tout ça, c'est pas pris en compte. C'est tu vas te faire foutre, tu travailles et tu verras les résultats. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est pas comme ça que fonctionne un être humain. Genre, c'est pas en l'enfermant dans un lieu et en disant tu fais ça que ça va lui donner envie de faire ça. Ni même que ça va comment dire, l'améliorer dans ce domaine. Bref, je vais pas préparer un argumentaire sur le système scolaire, je suis désolé. Mais du coup, c'est très chiant. Genre, vraiment, le jugement des gens. Genre, vraiment, il y a un vrai jugement des gens au niveau de ça. En mode, si tu sèches, t'es con. Si tu redoubles, t'es con. Si t'es machin sans prendre en compte tout le reste, en fait. Et c'est chiant et ça rajoute encore une source de stress par-dessus tout le reste. Donc là, je vais vous laisser avec le mois de avant la rentrée de décembre, de septembre, je sais plus, bon, la rentrée actuelle, pour que vous voyez un peu l'intervalle de comment ça se passe. Voilà, je vous laisse avec le mois version avant rentrée. Voilà, donc le mois du passé, du coup. Après, je reviens dans le présent. Bonjour les gens, alors là on est bien après le nouvel an, on est le samedi avant la rentrée scolaire évidemment, hein. Pas la rentrée, le verbe rentrer, je rentre, tu rentres, etc. etc. C'était vraiment la blague la moins drôle de tout YouTube. C'est-à-dire que je suis dans le top de quelque chose. Genre je suis le top des blagues les moins drôles. Bref, bon, du coup bonjour, ça va sûrement être divisé en plein de parties. Là c'est peut-être même pas la première, je pense que c'en est une deuxième, une troisième, une huitième, une 18e, je ne sais pas. Donc dans cette partie-là, je vais parler de la rentrée. Voilà, donc oui, profitez bien de la vie et vivez pleinement votre vie d'être humain. Je pense honnêtement pas que je vais dire ça, mais c'est pas improbable non plus. Voilà, donc bah après-demain c'est la rentrée. Bon, je suis pas très content que ce soit la rentrée, je pense que vous vous en doutez. Ah non, peut-être pas, je sais pas. Bon, du coup on va parler un peu scolaire. Ah c'est chiant, hein. Ouais c'est chiant. Bah, parlons scolaire. Parlons scolaire. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'était ma phrase scolaire. Merci, au revoir. Je rigole, évidemment, c'est une blague. Oh, je suis pas très drôle ce soir, écoutez. Je vais pas beaucoup vous faire rire, je pense. Oh, waouh, ma coupe. Enfin, c'est pas dans le sens waouh, dans le sens c'est beau, waouh, dans le sens c'est catastrophiquement moche. Mais c'est surprenamment catastrophiquement moche. J'adore faire des cœurs. Je sais pas pourquoi, mais j'adore faire des cœurs à la caméra. Genre, c'est trop mon truc. Bref. Donc, le lycée. Mais en fait, j'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y retourner. Parce que, bah, bon, manière, j'y vais pas souvent. Comme je vous ai déjà dit, je sèche assez régulièrement. Tout simplement parce que je ne peux pas y aller. Je me sens beaucoup trop mal et pas du tout en état pour y aller. Surtout que j'ai strictement rien à y faire. Je fais que perdre du temps de ma vie. Et justement, c'est un des plus gros problèmes, c'est que, bah, en fait, aller au lycée, ça me fait juste me rendre compte que j'ai aucun avenir. Bref, revoir tout un tas de gens. Il y en a que j'ai envie de revoir, honnêtement. Il y a des gens, franchement, je les adore.
genre Alice, Camélia, etc., Agathe et tout. Ouais, il y a des gens, franchement, on peut même revoir les gens plus régulièrement, genre tous ceux que j'adore, genre Juliane, Loane, etc. Naila aussi, Aaron et tout. Mais. Mais. Mais c'est tout, genre. Voilà, ensuite il y a les gens chiants, enfin, les gens lambda, les PNJ. Je sais ce terme, les gens ils l'aiment pas trop, mais genre juste plein de gens lambda partout qui parlent de notes et de ah t'as eu quelle note? Eh ben moi j'ai eu mieux que toi. Mais on s'en fout. Enfin, je suis désolé, hein, mais on peut pas juste vivre notre vie. Genre, je sais pas, enfin, arrêter de tout classer partout. Oui, je suis mieux que toi. T'étais mieux en rien du tout. Hein. C'est pas parce que tu sais faire une équation à triple inconnu que t'es plus intelligent que moi. Enfin, je pense pas. Bref, voilà. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, j'ai pas envie que ça recommence. Tout le stress, tous les appels en mode votre fils ne s'est pas rendu au lycée Blaise Pascal ce jeudi 28 juillet 1949. Bon, c'est peu probable que cet appel ait lieu un jour, mais on sait jamais. Mais genre, j'en ai marre du ce stress en mode gna gna, faut faire ci, gna gna, faut faire ça. Gna gna, mais en fait, on fait rien du tout. Puis même, enfin, il y a tout un tas de problèmes extérieurs, j'ai tout un tas de choses à gérer extrêmement graves, importantes et compliquées. J'essaie de survivre de jour en jour et d'être vivant. J'essaie d'être vivant. Je me bats pour être vivant chaque jour. Et t'as des vieux aigris qui vont me faire non mais attends, mais tu n'as pas fait mon DM sur la biologie des rats dans le Nevada. Le Nevada ça existe, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Dans l'Australie du Nord. Bah non, j'ai pas fait ton exposé sur les rats en Australie du Nord. Je suis désolé, mais j'avais peut-être d'autres trucs à faire. Peut-être plus importants que les rats en Australie du Nord. Je sais pas, c'est peut-être une théorie. Non mais. J'ai pas que ça à foutre. Non mais bref. Voilà, en plus du coup j'ai été obligé de redoubler. J'en reparlerai à cause de. J'en reparlerai à cause. Non, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais en gros. En gros, la combinaison année un peu bizarre, un peu compliquée. Dépression, tristesse, oulala, pas d'avenir. Jazz Fest, il y avait quoi d'autre? Facho, plein de trucs comme ça, bah ça a fait que juste ils ont fait eh ben non, tu feras pas ce que tu veux, tu vas te faire foutre. Ils m'ont quasiment dit ça mot pour mot. Du coup voilà, je me retrouve avec plein de gens, la plupart dont je m'en fous, certains qui sont gentils, que j'aime beaucoup, à faire des trucs de merde que j'ai déjà fait. Et c'est tout. What the fuck, la vidéo c'est fini, je sais même pas pourquoi elle a coupé. Je sais même pas pour quelle raison. C'est étrange. Bref. Voilà, du coup, bah, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie de m'infliger ça, honnêtement. C'est stressant. Je sais même pas où je vais. Je fonce dans un mur, en fait, où je peux pas me sauver, en fait. C'est pas ma manière de raisonner. C'est pas même mon monde. C'est pas mon univers, en fait. C'est pas ma manière de voir le monde. Et ça marche pas en fait. Déjà juste le fait de comment je suis actuellement, l'état dans lequel je suis, comme j'ai dit du coup en survie constante, c'est pas vraiment adapté à une surcharge de stress pour des sujets dont je m'en contrefous honnêtement. Et en plus de ça, la mentalité de rester assis derrière un bureau et d'écrire des équations, c'est très très loin d'être ma mentalité et ma vision du monde. Et la vision très aigrie, très costume, très carré. Enfin, j'ai une vision du monde beaucoup plus wakabunga. En mode, on court partout, on vit pleinement la vie comme elle s'annonce, on réalise nos rêves, on fait nos passions, on passe du temps avec les gens qu'on aime. Parce que la vie, c'est pas ça. Enfin, je sais que ça paraît ultra banal et les gens ils comprennent pas beaucoup ce que je veux dire par là, mais la vie, on en a qu'une seule. Une seule, après c'est mort. Et genre après, ça n'existe plus, c'est fini. Genre, il y a le néant. Enfin, en fonction des croyances, il y a ce que tu veux derrière, mais genre, cette vie-là, il y a que ça. Après, c'est finito, il n'y a plus cette vie-là. C'est fini. C'est le néant, le néant, le néant. Donc, pourquoi perdre 90% de ton temps dans cette vie pour rien, pour ne pas faire ce que t'aimes? Alors qu'après, il n'y a plus rien, après, c'est fini. Vis là maintenant, vis dans le présent, pas dans 89 ans. Vivre maintenant. La vie, non, c'est pas payer des impôts, faire des factures et rester derrière un bureau toute sa vie. Bien sûr qu'il faut un côté sérieux et qu'il faut une construction à la société, sinon ça marche pas. Mais là, c'est que ça, c'est que de la construction. C'est que de la forme, il n'y a pas de fond.
c'est pas intéressant qui a envie de vivre dans ça. Tu passes plus de temps à préparer l'avenir qu'à le vivre. Ça sert à rien. Bref, bon, ça c'est encore un autre sujet. Euh, Bref, là, et la plupart des... Ce qui vraiment aggrave les choses, c'est l'intégralité du monde qui du coup devient contre toi. Genre à partir du moment où tu ne rentres pas dans une case de la société, à partir du moment où tu n'es pas dans ce que tu es censé être, c'est-à-dire un élève modèle qui blablabla, blablabla, et bah là tu vas te faire courser par le monde entier. Bon, moi il n'y a plus de Fest pour me faire chier, mais il y a toujours l'intégralité des profs et même les élèves. Genre en mode, quand je suis pote avec des gens, ils vont me dire ah non, mais faut réviser, faut machiner et tout. Mais, enfin, cette sensation de ne pas être compris, surtout de ne pas être écouté. Genre, j'ai beau prendre le temps d'expliquer ma situation, mon ressenti et tout, le fait que mon rêve c'est le cinéma, mon métier, ma passion, ma vocation c'est le cinéma. Les gens ils ne comprennent pas, ça rentre par là, ça ressort par là. Genre, ils me disent oui, mais tu dois le mériter. Bah d'accord, bah faites-moi faire du cinéma et je le mériterai. Faites-moi pas faire de la chimie. Bon, j'ai pas des arguments ultra solides là parce que j'ai pas prévu de débattre sur le système scolaire, mais il est catastrophique. En fait, j'aimerais être jugé à ma juste valeur, genre sur des trucs qui m'intéressent et qui sont dans mes capacités. Parce que là, du coup, les gens qui ont une forme d'intelligence plus scolaire, plus académique, plus scientifique, ils sont méga mis en avant en mode bravo, bravo, vous êtes trop fort, trop intelligent. Et dès que tu as une forme d'intelligence plus artistique, voilà, ou plus philosophique, plus émotionnelle, alors là, tu vas te faire foutre. Hein. Je sais pas, c'est pas logique, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que être humain, ressentir des émotions, faire de l'art, c'est moins bien vu que de faire des chiffres? Au pire des cas, tu le mets à égalité. Tu fais pas une hiérarchie où c'est les chiffres, les statistiques qui vont aller au-dessus de l'humain. Enfin, je sais pas, ça paraît évident, mais bon, bref. Voilà. Et oui, du coup, tous les gens qui juste bêtement répètent et répètent et répètent exactement ce qu'on leur a dit. Il faut faire ça. Dans la vie, il faut faire ça. Il faut avoir des bonnes études pour avoir un bon métier, pour avoir une bonne retraite. Mais pour faire quoi? Pour mourir? Ouh! Non, mais bref. Donc non, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas envie d'avoir le stress, j'ai pas envie de me rappeler que j'ai aucun avenir dans cette société, qu'on me rappelle en boucle que je suis pas normal, pas comme il faut, pas d'être constamment stressé du regard des autres et de comment les gens me voient. Bref. Et de cette perte de temps aussi, parce que c'est une perte de temps fou, cette fatigue, cet épuisement. J'ai pas envie d'y retourner. Voilà. Bref, je vais vous laisser avec le mois du futur. Bon, je vais vous laisser avec le mois du futur qui en fait du coup est le mois du passé pour vous. Donc je vais vous laisser faire un voyage dans le temps. Ta-na-na-na-na-na, attendez. Ta-na-na, ouh, ouh, ouh. C'est une ref à la Doctor Who, c'est le générique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la ref. Cœur, 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 love. Et donc là, du coup, on y va. On retourne au lycée. Voilà, il est 11h. Un peu de retard, effectivement, mais c'est pas grave. J'ai quasi rien mangé depuis. Enfin, j'ai eu peu de repas, j'ai sauté plein de repas les derniers jours. Je me suis endormi à 7h du matin. Je me suis réveillé à 10h. Voilà. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas eu au moins un sommeil complet. Mais on y va. What the fuck, ma coupe de cheveux est atroce. J'ai aucune confiance. Un stress qui augmente au fur et à mesure que je descends la route pour aller au lycée. Et là en plus, si j'y vais c'est pas pour rien, c'est que je dois essayer de sauver des gens en danger. Voilà. Donc je rentrerai peut-être plus en détail un jour, en fonction de comment évolue la situation. Mais là, c'est sauvetage de gens. Voilà. On espère réussir à sauver ces gens. Parce que franchement ça me stresse énormément. Et voilà. On se retrouve bientôt pour le récap de cette première journée. Mais là, pour l'instant, je vais sûrement aller au cours de maths, au cours d'anglais, et sauver des gens. Voilà, bisous. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'était pas trop mon dada d'aller là-bas. Bon, du coup, ça s'est passé. Bon, de manière, j'y suis pas beaucoup allé, hein. Mais ça va, vu qu'il y avait des gens. J'aime bien les gens. Moi, j'y vais vraiment que pour les gens et pour le cinéma. Mais d'ailleurs, même quand j'ai envie d'y aller, du coup, bah, à cause du stress, je crois que le mot stress, j'ai dû le dire 48 fois divisé par 58 plus 45
au carré. Mais foie. J'ai oublié le foie, je crois, à la fin. Bref. Mais en fait, rythme, faut que je mette un peu de rythme là. Check, check, check. Paka, paka, tchiki, tchaka, paka. C'est bon, j'ai mis du rythme. Je voulais dire quoi déjà? Je voulais dire un truc ultra important. Ça parlait de quoi? Je parlais de quoi? Je parlais de sieste. Ah oui, de sieste, en plus je parlais de sommeil. Ah, attendez, j'ai un petit... Là, j'ai un truc, là. Oui, bon, pardon. En gros, si vous voulez, bah, à cause du stress et tout, quand c'est le moment de dormir, bah, je dors pas. Genre, généralement, vous voyez, j'essaie une première fois vers 23 h minuit, j'éteins mon téléphone et tout. 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire des fois 4 heures plus tard. Parce que vraiment, je veux pas toucher mon téléphone. Je me dis, si je le retouche, ça va me redonner de la dopamine, des lumières bleues, des machins, des trucs là qui te réveillent. Donc je le laisse éteint. Ça m'endort pas, hein. J'ai des fois, j'éteins à 22 h. Je me dis, peut-être que ça va m'aider. 4 heures du matin, toujours réveillé. Alors, je vous rassure, je regarde pas juste le mur sans penser. Je pense à tout un tas de trucs. Et en fait, le truc, c'est que vu que j'ai de l'anxiété, j'aime bien schématiser ça avec deux chemins. Genre, en gros, quand c'est le moment de dormir, sauf si j'ai vraiment une journée épuisante ou alors réconfortante, genre une journée où il s'est passé des trucs positifs, je sais pas, j'ai une journée passée avec mes potes et tout, franchement ça va, je m'endors facilement. Parce qu'en gros, je suis rassuré. Genre, en fait, quand mon cerveau est rassuré, il est calme. Et l'anxiété, elle se dilate. Voilà, et du coup, quand c'est le moment de dormir, bah, je pense à deux, trois trucs et pouf, je m'endors. Alors que quand c'est un jour normal, ou un jour stressant, les jours stressants c'est les pires, eux je ne peux pas dormir. Pour un jour normal par exemple, quand vient le moment où je suis tout seul, que ce soit pour attendre un truc dans une salle d'attente, je sais pas, d'être sur le canapé à regarder, enfin je sais pas, à partir du moment où j'ai pas de téléphone, je suis pas avec des gens, je suis vraiment, j'ai aucune occupation, juste je suis tout seul, je pense. Bah soit je pense à des trucs positifs, je sais pas, des trucs neutres, genre les prochains films qui vont sortir, les prochaines séries, les machins, les prochaines sorties, les trucs, les machins, et par hasard, enfin par chance, je prends un chemin qui me fait jamais penser par un truc négatif, et je m'endors, parce qu'au fur et à mesure des pensées, bah on s'endort. Soit, deuxième possibilité, très récurrente, je vais penser à un film, un machin, et je vais me dire film, cinéma, cinéma, c'est ce que je veux faire. Avenir, notes, lycée, machin, 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 puis ça va monter, 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 je fais ça, plein de trucs, Jazz Fest, explosion, je peux plus dormir. Dès que je vais penser, bam, je pense à un truc négatif. Et je vais me dire, putain, ma vie c'est de la merde et j'ai aucun sens. J'ai aucun sens. Ma vie n'a aucun sens et je suis une merde, plutôt. C'est mieux. Mais du coup, impossibilité de dormir. Sauf que quand je dors. Mais genre vraiment impossibilité physique de dormir. Du coup, je me retrouve à 4 heures du mat à peu près, à regarder un film. Et vers 4-5 heures environ, en moyenne, je dors. Sauf que quand je suis censé me lever à 6 heures pour aller au lycée, bah, ça marche pas, hein, se coucher à 5 heures et se lever à 6 heures. Si c'est le seul sommeil que tu as, ça ne marche pas. Donc oui, du coup, le lendemain, je ne viens pas le matin. Mais oui, 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 du coup, par exemple, il y a des fois, j'ai cinéma le matin. Genre, tous les cours de cinéma, c'est des cours du matin. Et bah, des fois, carrément, je ne vais pas en cinéma, mais c'est même pas volontaire, genre vraiment pas volontaire pour le coup. Vous pouvez me croire, je pense, ce n'est pas volontaire. C'est uniquement physiquement impossible d'y aller. Bref, du coup, c'est une situation qui s'aggrave au fur et à mesure, parce que bah, moins j'y vais, plus on me dit que je suis qu'une merde, et plus on me dit que je suis qu'une merde, moins j'ai envie d'y aller. Et il n'y a rien qui me motive, on va dire. L'an dernier, vraiment, j'avais des raisons d'y aller. Quand j'allais au lycée, je savais que j'allais voir des gens qui étaient gentils. Je savais que j'allais avoir quand même du positif. Genre, je savais que si j'allais au lycée, j'allais quand même avoir au moins un petit truc positif dans la journée. Ah, là non, pas du tout. Nada, que chi. En plus, les profs, ils sont encore pires que l'an dernier. C'est le même programme avec des profs moins bien. Ou les mêmes, mais qui m'aiment pas. Ça m'aide pas, ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas. Bref, et ça s'empire. Ah, donc ça, c'est mon lien avec le lycée. Je suis pas rentré dans tous les détails, j'ai dû oublier plein de trucs. J'ai oublié des gros trucs, mais par exemple, toute la vidéo, elle dure 1 heure et demie. Donc je vais m'arrêter là, la prochaine ce sera probablement sur Jazz Fest ou sur un autre sujet approximatif ou similaire. Voilà, donc en gros le lycée, voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire non mais c'est de ta faute, tu devais pas sécher, tu devrais machin, tu devrais faire ci. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre un petit peu un autre point de vue que le vôtre. Voilà, s'il vous plaît. Surtout que c'est ma vie. Genre là je vous dis pas de faire comme moi. Je vous dis juste de comprendre ma vie. Enfin de comprendre. De pas juger au moins. Sans savoir. Voilà. Parce qu'en plus, le pire, c'est que souvent les gens qui critiquent, genre qui disent ouais, tu sèches machin, quand je commence à leur expliquer pourquoi, ils veulent pas écouter. Alors, ils me disent oui, bah t'es chiant, c'est bon, on sait pourquoi, c'est bon, t'es chiant. Mais ouais, mais dans ce cas, tu fais pas de critique si tu veux pas écouter la raison qui m'a amené à faire ce que tu me critiques. Enfin, je sais pas, tu critiques un truc, c'est normal que je réponde. Je vais pas juste faire oui. Alors que c'est faux.
Bref, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aussi avec le lycée, que je suis pas tout seul. C'est aussi pour ça là, que cette vidéo, je vais la partager. Je sais vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, que ce soit au niveau de les phobies scolaires, au niveau du harcèlement, au niveau de l'isolation, au niveau de l'avenir, au niveau de plein de sujets, du stress, et d'autres sujets aussi. Du coup, pareil que j'avais dit sur la vidéo d'avant, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de discuter ou autre, venez en DM, en privé, en ce que vous voulez, on peut parler, voilà, que je vous connaisse, que je vous connaisse pas, que je vous aime ou que je vous aime pas, je suis là pour vous aider. Voilà, je parle de mes problèmes, mais c'est aussi pour montrer que si vous vivez la même chose ou des choses similaires, vous n'êtes pas seul, et ça peut m'aider aussi à mieux comprendre ce que vous vivez. Donc si vous avez besoin de parler ou envie de parler, vous n'êtes pas seul, voilà, donc vous pouvez me parler à moi, mais vous pouvez aussi parler à vos proches et tout, enfin, ça dépend desquels. S'il y a des gens à qui vous avez confiance, c'est important d'en parler, si vous avez de l'anxiété et tout. Bon, faites attention, il y a des gens qui vont pas trop aimer quand vous allez parler de vous. Mais c'est quand même important. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez personne à qui parler, moi je suis là. Vous envoyez un message et je vais vous répondre. Voilà, donc je peux vous aider si vous avez besoin d'aide. Et ne restez pas seul, ne restez pas seul avec vos problèmes. Jamais, jamais, vraiment. Voilà, et sachez aussi, si vous êtes du genre à pas avoir des bonnes notes, on vous dit que vous n'avez pas d'avenir et tout, c'est faux, c'est faux. Genre c'est complètement faux. Votre avenir ne se définit pas du tout sur vos notes. Par exemple, prendre l'exemple du cinéma, mais les plus grands réalisateurs, ils n'étaient pas tous des génies au lycée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne définit rien. Le lycée, ça va définir votre intelligence, comment ça s'appelle? Scientifique et votre intelligence académique. C'est deux types d'intelligence dans un grand panel de types d'intelligence. Si vous êtes artistique, si vous êtes quoi que ce soit d'autre, vous savez chanter, vous savez danser, vous savez écrire, vous savez faire n'importe quoi d'autre, c'est une autre forme d'intelligence. Même si vous savez rire, si vous savez vivre. Et il faut me comprendre que la vie, c'est pas que de la productivité. Ça, c'est une vision hyper capitaliste de la société. Mais c'est pas parce que vous ne produisez pas des trucs en continu que vous êtes une merde. Vraiment pas. Sachez que vraiment, si on vous dit que vous êtes bizarre, que vous êtes nul, que vous êtes un caca, que vous avez des mauvaises notes et que vous avez aucun avenir, c'est faux. Ce qui va définir votre avenir, c'est ce que vous voulez être. Si vous voulez être, je sais pas, n'importe quoi, vous pouvez le devenir. Enfin, ça dépend, bien évidemment, il y a des trucs qui vont nécessiter certaines études et tout. Mais ne vous laissez pas écraser, genre ça ne définit pas du tout qui vous êtes. Vraiment pas. Ça ne définit en rien qui vous êtes. Il y a des gens qui ont 19 de moyenne, mais qui sont complètement teubés. Vraiment, parce qu'ils savent juste apprendre par cœur. Il y a des gens, vraiment, c'est des machines à recopier, ils savent absolument tout apprendre par cœur et tout recracher facilement. Mais au niveau d'un raisonnement personnel, ils sont complètement cons. Quand on leur demande un avis, ils savent pas en faire, ils savent pas faire d'avis. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a plein de gens qui ont des très bonnes notes, mais qui ont aucune intelligence émotionnelle, qui savent pas ce que c'est la compassion. Donc honnêtement, oui, quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui est gentil, qui est bienveillant et qui veut faire le bien dans le monde, c'est mieux que quelqu'un qui a 18 de moyenne et qui est un connard. C'est largement mieux. Donc, en fait, ne vous rabaissez pas à ce que des profs ou même vos parents vont vous dire. Ce qui importe, c'est vous et ce que vous voulez être. Voilà. Et surtout, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Genre, être quelqu'un de drôle, de gentil, de bienveillant, qui fait sourire les gens, c'est beaucoup plus important que n'importe quelle équation de physique-chimie. Sauf si votre rêve, c'est de faire de la physique-chimie. Dans ces cas-là, allez-y. Mais si c'est pas votre rêve, si c'est pas votre passion, si vous, ce qui vous intéresse, c'est pas ça, eh ben, ne vous réduisez pas à je suis nul à ça, donc je suis nul à tout. Non. Vous êtes forcément bien en quelque chose, vous êtes incroyable, ok? Et c'est pas parce que des gens vous aiment pas, des gens vous détestent, des gens vous harcèlent, des gens se foutent de votre gueule, ou des gens vous disent que vous êtes une merde, que vous êtes une merde. Vous êtes tous incroyables. Sauf si vous faites des actions qui vont à l'encontre de ça. Et ces actions, c'est pas avoir une mauvaise note. Ces actions, c'est être un connard, c'est faire une insulte, c'est rabaisser quelqu'un, c'est violer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Bon, j'abuse un peu, mais ça arrive. C'est ça, être quelqu'un de mal. C'est pas avoir une mauvaise note. Et inversement, si vous avez une bonne note, ça veut pas dire que vous êtes un connard. Évidemment. C'est vos actions et qui vous voulez devenir qui définissent qui vous êtes. Enfin, qui vous allez devenir du coup, puisque vous pouvez vouloir devenir une licorne, vous ne serez pas forcément une licorne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui allez définir qui vous êtes. Pas monsieur Fantabulin, professeur de physique-chimie, en 4e. Voilà. Cœur sur vous, je vous aime. Je vous aime très fort et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On fera d'autres vlogs, j'adore les vlogs. Voilà. Merci, je vous aime très fort. J'ai l'impression que je fais toujours la même fin avec des doigts en cœur. On va changer un peu la fin quand même pour un peu de nouveauté. Parce qu'ici on est des jeunes un peu. Attendez, je vais vous prendre quoi? C'est une pochette avec des souvenirs. Je vais pas vous montrer une pochette de souvenirs quand même. Une tasse, vous voulez une tasse? On fait un. Dedans il y a des pièces et des morceaux de bracelet. Voilà, donc merde.
je vais tomber des billes. Bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et portez-vous bien. Sans d'être un youtubeur psychologie. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais arrêter parce que sinon mon intro elle va durer 40 milliards d'années. Au revoir.